Approchez, approchez, bienvenue dans la grande assemblée. Bienvenue à tous pour ce premier podcast de la grande assemblée. Bonjour Gaspard. Et bonjour Angelo. Je te laisse nous présenter un petit peu le plan de notre émission. Alors oui, premièrement on va commencer avec ta rubrique d'actualité et ensuite on va aborder le sujet principal d'aujourd'hui. L'homosexualité gagne-t-elle son combat? Et enfin on va finir avec... et oui, sujet très intéressant. Et ensuite on va finir par la rubrique, la spéciale, la rubrique, ma rubrique, vous mourrez moins con. Enfin voilà, alors on va commencer avec notre invité qui est présent pour nous pour ce premier podcast, j'espère qu'il est très ému. Malik Traoré. Alors comment vas-tu Malik? Bonjour, je vais extrêmement bien. Alors Malik, raconte-nous un peu ta vie, où est-ce que t'es né Malik? Malik est né à Clamart dans le 92 il y a maintenant presque 19 ans. 19 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas en effet. Non, ouais, je suis né à Clamart en 2005. Et t'as passé ta scolarité là-bas, ta primaire? J'ai fait une première année en maternelle. Ma petite section, je l'ai commencé là-bas. Et ensuite, j'ai déménagé à Asnières, là où je vis actuellement. Et j'ai fait quasiment tout le reste de ma scolarité à Asnières. Ok. Et après, t'es allé à... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, t'es allé à l'école Pascal. Je l'étais ensuite de ma première à ma terminale. Je suis allé à l'école Pascal et je vous ai rencontré cet individu assez calme. Et t'es en quelle filière aujourd'hui Aujourd'hui, je suis étudiant en école de commerce à l'IESEG School of Management à La Défense. Et alors pourquoi est-ce que t'as choisi justement cette filière? Pour être très honnête, je sais pas réellement. Je sais, en termes de spécialité, j'avais la spécialité économie et j'avais la spécialité informatique. Donc c'était soit je partais en école d'ingénieur ou en tout cas en école d'informatique, soit je partais en école de commerce et j'ai plus été attiré par l'école de commerce que l'école d'informatique. Et pour l'instant, puisque j'ai un truc assez généraliste, je vais pouvoir me spécialiser au fur et à mesure en fonction de ce que je veux faire plus ou moins. Et là, pour l'instant, je découvre plus ou moins les endroits, les choses qui peuvent m'intéresser. Et ça te plaît Je suis satisfait. Ouais. J'aime beaucoup les cours, certains qui sont plus ou moins intéressants. mais ouais, j'aime beaucoup cette filière. Alors est-ce qu'on peut enchaîner maintenant sur la rubrique d'actualité, mon cher Angelo? Mais bien sûr, mon cher Gaspard. Et oui, parce qu'en fait, en ce dimanche du 4 février, on peut dire que cette semaine a été plutôt mouvementée. Tout d'abord en politique, l'inscription de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, a été inscrite dans la Constitution grâce à une proposition du groupe La France Insoumise et au vote de tous les députés, sauf de 3 députés du Rassemblement National. Le texte doit désormais être adopté dans la chambre conservatrice du Sénat, puis voté par 3/5 des membres du Congrès, qui est la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale, car c'est une révision constitutionnelle et donc ça nécessite une procédure très particulière. Mais en tout cas, les députés sont très ravis de cette avancée sociale. En politique toujours, Gabriel Attal a fait son grand oral devant l'Assemblée. Il a en effet effectué sa déclaration de politique générale sous les applaudissements de la Macronie, mais sous les huées des oppositions qui lui reprochent de ne pas se soumettre à un vote de confiance. Procédure parlementaire dans laquelle le gouvernement engage sa responsabilité devant les parlementaires qui votent pour savoir s'il existe une majorité qui approuve la future politique générale du gouvernement. Donc la France Insoumise a engagé une procédure de défiance pour qu'il y ait tout de même un vote sur le maintien de ce gouvernement et cette défiance sera donc votée lundi. Voilà. Le mouvement social des paysans se poursuit. En sport, attention au spoil pour ceux qui n'ont pas vu le match France-Irlande au rugby, la France a perdu malheureusement contre l'Irlande au cours d'un match où nos bleus étaient plutôt timides, notamment dû à un carton rouge pris très tôt dans le match et aussi à l'absence du meilleur joueur du monde. Et oui, il est français, c'est Antoine Dupont qui se prépare pour les JO au rugby, mais à 7. Là c'était à 15 contre 15, en l'occurrence 14 contre 4. Oh, il se rattrapera. Il se rattrape pas, il y a intérêt.
Et enfin, le foot, la coupe d'Afrique des Nations connaît désormais ses 4 demi-finalistes. En effet, le Nigeria se qualifie 1-0 après une victoire contre l'Angola et affrontera donc en demi-finale l'Afrique du Sud, qui elle a gagné son match au tir au but face au Cap-Vert. La Côte d'Ivoire remporte son match contre le Mali 2-1 et affrontera donc la RDC qui a gagné contre la Guinée par 2 buts d'écart. Et enfin une petite information spéciale. Je me permets juste de rappeler Ouais. hein, que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est assez inédit ce qui est en train de se passer. Parce que il y a les deux énormes favoris, hein, le Sénégal et le Maroc, qui ont tous deux été sortis dès les huitièmes de finale. Voilà, dommage pour notre ami Malik. Non, mais je suis pas le foot dans tous les cas. Ouais. Oui, donc voilà, une grosse surprise. En tout cas, le vainqueur de cette CAN sera forcément inattendu. Je te laisse continuer, terminer. Et bah, petite information spéciale pour les Parisiens, parce qu'il va y avoir un vote aujourd'hui même, donc dimanche, pour taxer ou non les SUV à Paris, à vos votes. Eh bien merci Angelo pour cette petite rubrique. Enfin, pas si longue que ça. Avec finalement. plaisir. Petite rubrique actualité, pardon. Alors maintenant, on va peut-être se lancer dans le cœur du débat. C'est une alors, chose sérieuse. et oui. Alors, peut-on rappeler le sujet, mon cher Angelo? Eh bien, le sujet, c'est l'homosexualité est-elle en train ou même a-t-elle gagné son combat? Combat contre qui? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec toi, Malik. Et d'ailleurs, tu es très concerné pour nous parler de ça. Peux-tu nous expliquer un petit peu en quoi? Alors, c'est vrai que vous n'avez pas invité un individu qui n'est pas totalement extérieur à ce sujet. Donc, oui, ça fait maintenant quelques temps. Je dirais, ouais, ça fait quelques mois maintenant que je me considère comme étant homosexuel. Wow. Donc, waouh! Mais son coming out, Donc, c'est la grande assemblée qui va. You heard it first. Mais ouais, ça fait quelques mois et donc maintenant je crois rentrer dans la catégorie LGBT+. Donc voilà, je vais essayer de représenter plus ou moins cette communauté. Est-ce que tu sens aujourd'hui une certaine discrimination quand les gens savent que tu es gay? Parce que tu ne cries pas non plus tout fort sur tous les toits. Bah, c'est vrai que quand on revient sur le moment où je vous l'ai dit à vous, parce qu'on se connaît et du coup vous êtes mes copains, si je vous l'avais pas dit, je pense pas que vous l'auriez su avant un long moment, parce que bon, on a tous dans notre au-delà de notre imaginaire collectif, on a tous l'image de la personne homosexuelle assez efféminée parfois, etc. Donc c'est pas mon cas, je suis pas efféminé, etc. Mais bon, bah, je suis homosexuel et tous les homosexuels ne sont pas des personnes efféminées. Ou des garçons manqués dans le cas des filles qui sont homosexuelles. Mais de ce point de vue-là, moi, je pense être assez bien entouré, parce que la plupart du temps, enfin à chaque fois, moi j'avais un peu de crainte au début quand je le disais à mes amis proches, parce que déjà, un peu, je pensais que j'étais bisexuel, puis ensuite je me suis rendu compte qu'en fait, non, pas du tout. Mais j'ai eu un peu de crainte, mais au final, je me rends compte que je suis juste assez bien entouré, moi, donc en termes de dire aux gens, à mes amis, pas de soucis. Vis-à-vis de ma famille, bah non, ma famille ne sait pas pour des raisons assez claires, bah bien sûr que non. Parce que je suis d'origine sénégalaise et mes parents sont de confession musulmane. Ah ouais. Donc comment t'expliquer que c'est pas attendu, c'est juste impossible. Donc bon. Pour l'instant, ils ne le savent pas, c'est pas prévu que je leur dise, en tout cas c'est pas sur le planning pour l'instant, donc je verrai d'ici là. Mais ouais, d'un point de vue de mes amis, etc., de mon cercle proche, aucun souci, etc., parce que bon, c'est juste une information en plus, et la vie suit son cours, je reste le même imbécile. Est-ce qu'on peut dire justement que ça fait aussi partie de ce combat, le fait de... Parce qu'au-delà de lutter contre les discriminations, le combat de l'homosexualité, c'est aussi ne pas en avoir honte, justement de le dire à ses parents, pouvoir oser le dire, puis justement que ça soit pas quelque chose qu'il faut oser en fait, que ce soit quelque chose qui soit naturel. Est-ce que ça fait aussi partie de ce combat en fait? Bah, je considère que ça doit faire, ouais, ça doit être peut-être la majeure partie de l'aspect de ce combat, dans l'idée où tu vas pas, en tant que personne hétérosexuelle, tu vas pas venir voir tes parents et leur dire bon voilà papa, maintenant je suis hétéro, parce que ça a toujours été la norme entre guillemets.
Donc on est dans une situation là, ça fait quelques années qu'on est en train de changer un petit peu les mœurs, les us et coutumes, et on avance peu à peu sur une logique différente, mais elle reste quand même bien ancrée. Donc ça fait partie du combat de pouvoir le dire, ou juste, pas le dire, mais juste pouvoir l'assumer pleinement, et de pouvoir juste continuer ta vie sans te dire que y a quelque chose qui ne va pas être en danger ou je ne sais quoi, parce que c'est encore le cas partout dans le monde en fait, hein, beaucoup d'endroits dans le monde. En France, on a la chance de pouvoir d'avoir accès à des choses assez, enfin, assez ouvertes d'esprit, plus ou moins en tout cas. Donc bon, le dire à ses amis, pas de souci. Dans mon cas, le dire à mes parents, du coup pour l'instant c'est pas possible. Mais dans l'idée, ça fait partie du combat. Ouais. Et on parle de combat, mais de combat contre qui, contre quoi En termes de combat, je saurais pas trop le dire. En vrai, si, quand tu dis, quand on cherche à se battre, c'est plus l'idée de se dire que on n'a pas, enfin, j'ai pas la volonté de me dire que j'ai besoin qu'on soit surreprésenté, etc. Mais c'est juste de se dire, on est là, mais je suis un peu contre l'idée. On a beaucoup de trucs d'actualité récemment où on essaie parfois de surreprésenter les LGBT, etc. Donc ça, je suis un peu contre. Notamment sur les réseaux surtout. Sur les réseaux sociaux aussi beaucoup, ouais. Et je suis un peu contre cette idée-là parce que c'est un peu une dimension de j'impose aux autres, d'accepter, etc. Ou c'est pas quoi. Bon. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable, mais est-ce que finalement on ne doit pas quand même passer par ce fait de dire à tout le monde oui je suis homosexuel et alors ce genre de choses pour justement essayer de faire accepter aux gens, et ça passe peut-être par une sorte, enfin, non pas d'imposer, mais juste de dire qu'on est là, l'activisme, de montrer qu'on est là. Et est-ce que en quelque sorte l'activisme pour les LGBTQIA+, ce serait pas quand même nécessaire, bien que évidemment l'idéal ce serait que juste il y a rien Ouais. On n'est pas à revendiquer. Dans tous les cas, oui, il y a forcément cette dimension où il va falloir. Enfin, c'est déjà en cours, je veux dire, ça fait quelques années en plus. Cette dimension où on tape un peu sur la table et on dit on est là. Maintenant, moi, c'est ce qui me gêne un peu plus, c'est cette espèce de ressentiment où je le vois, je suis très content de voir des couples homosexuels dans des films, etc. Moi, je suis le premier à le dire, c'est super. Moi, dès que je vois un petit couple, après, j'adore. Il y en a où vraiment ça devient un peu... c'est forcé, et quoi. Ça fait du... Et ça, c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher, c'est le pinkwashing. C'est le fait de dire, ah regardez, dans les films, on montre beaucoup les LGBTQIA+, les choses comme ça, enfin, les gens comme ça, pardon. Mais par contre, dans la réalité, dans les faits, dans les politiques menées par les gouvernements, est-ce qu'il y a vraiment des grandes avancées ? Il y a des avancées. Le mariage pour tous en France, mais il est très récent, encore une fois. Ah, il est récent, mais justement. D'ailleurs, la manif pour tous, ce genre de choses, il y a eu le planning familial a été un petit peu attaqué ces derniers temps. On voit aussi avec les montées des extrêmes droites dans le monde avec ce genre de choses. Et d'ailleurs, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ça peut aussi être un petit peu lié à ce genre de choses. C'est-à-dire toutes ces avancées sociales, on a quand même besoin d'une forme d'activisme pour faire perdurer ce combat et pour arriver jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est à partir de quand on peut dire qu'on a gagné ce combat ? Ouais, parce que finalement, en soi, moi je pense que, après je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais pour moi le vrai combat, entre guillemets, si c'en est un, que la communauté LGBT+, mène, c'est le fait de vaincre toute discrimination à leur égard. Maintenant, on sait que c'est très compliqué. En soi, des communautés différentes, entre guillemets, il y en a qui sont discriminées depuis des siècles. Regarde, les Africains aujourd'hui sont discriminés depuis des années et des années. Alors, est-ce que vraiment le combat peut être gagné à 100%? C'est compliqué quand même. Jamais. Il y aura toujours des comptes qui... Un combat dans tous les instants, évidemment. Mais
dans l'idée, je veux dire, il y a eu des choses qui ont actuellement été mises en place et qui montrent qu'il y a une évolution dans les pensées, etc. Et donc ouais, inscription de l'IVG dans la Constitution. Là, on a Gabriel Attal, ouvertement homosexuel, qui l'a dit, la France en 2024, c'est quoi? C'est pouvoir dire fièrement que le Premier ministre est homosexuel. C'est vrai que c'est quand même c'est une belle marche qui a été montée, quoi. Mais bon. Mais Après, bon, encore une fois, hein, mais on se rappelle quand même le fait que, par exemple, dans le même gouvernement, il y ait, par exemple, Madame Oudéa Castéra, donc, qui a mis ses enfants dans un collège, dans un lycée, qui était ouvertement homophobe, et d'ailleurs il y a eu des rapports là-dessus qui ont été publiés récemment. C'est fort. Et c'est problématique ça, par exemple. Il y a toujours des contradictions aussi. Hein, voilà, il y a toujours des contradictions. Il y a aussi, voilà. par exemple, il y a aussi le fait que, enfin, oui, c'est une grande avancée, hein, le fait qu'on ait, je crois que c'est le premier ministre gay, je pense que c'est, voilà, c'est Gabriel Attal. Mais, excusez-moi, on a eu peut-être la personne la plus importante au monde qui a un jour été noire, je parle de Barack Obama. Et est-ce que vraiment ça a changé tant que ça les mentalités des gens? Je suis pas sûr. Alors, c'est un pas, je dis pas le contraire. Maintenant, c'est un beau symbole. Voilà, après, est-ce que les actes seront derrière? Voilà, c'est un symbole. Est-ce que le symbole sera suffisant? Après, surtout quand on voit le gouvernement en ce moment, dès qu'il prend des. Gabriel Attal n'a pas été embauché parce qu'il était gay, entre guillemets. Ah bah, heureusement. Le truc, c'est. Après, voilà, je suis pas si sûr. Hein. Après, oui, c'est pas que. Après. Je pense que sur la fiche de calcul du truc, il s'est dit c'est l'un des plus jeunes, etc. Superbe. Il est homosexuel en plus. Super, ça va. C'est un truc en plus de jeunesse, tu vois. Il y a évidemment de la compétence, on va pas venir dire que Gabriel Attal est un incompétent pur, mais que juste il est homosexuel et jeune et qu'il a pu rentrer au gouvernement comme ça, quoi. Oui, bah, mais oui. En plus de ses compétences, il a l'aspect homosexuel qui fait que ça montre que il y a des changements, quoi. Donc c'est pour ça, c'est très bien. Ouais. Et puis oui, en même temps. On peut dire que ici, l'homosexualité, il y a quand même 50 ans, c'était pas c'était il y a des années-lumière que ce que c'est aujourd'hui, quoi. Donc, en effet, on constate. Et puis même il y a 20 ans. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est on constate qu'il y a des changements. Maintenant, ce dont j'ai peur, moi, c'est que le changement soit de moins en moins rapide, en quelque sorte. Parce que, et qu'on arrive à un état où le changement ne peut plus croître. Et il n'est pas encore suffisant, il n'est pas encore satisfaisant en fait. Les trucs sont bloqués. Donc voilà. Par exemple, Malik, toi, qu'est-ce que tu espérerais qu'il y ait de plus dans ce combat de l'homosexualité Je sais pas en fait si je cherche un. En fait, par exemple, en France, on est quand même un pays qui, comparé à d'autres, je pense aux États-Unis par exemple, qui comparé à d'autres accepte plutôt bien l'homosexualité, même si on sait qu'évidemment il y en a qui acceptent encore plus. Qu'est-ce que tu espérerais par exemple en France qui change dans la mentalité des gens, ou bien quelque chose à mettre en place pour que l'homosexualité soit mieux respectée? Moi je me dis que le problème c'est pas notre génération. Parce que mon cercle proche ou même éloigné, on a été éduqué un peu plus efficacement entre guillemets à ça, de se dire que c'est juste, c'est pas une maladie comme on pensait il y a encore quelques années, etc. Maintenant c'est plus la génération de nos parents, etc. qui elle est un peu plus dans le old school entre guillemets, et ça peut être l'aspect un peu plus compliqué. Maintenant, bon, on grandit, mais aussi on va devenir à un moment donné des dadarons, hein, on sera. Et il y a évidemment des choses. C'est pas bon pour le podcast. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, on va grandir, ça c'est sûr, et on va faire face aussi à des choses qu'on ne comprendra plus, peut-être, à un moment donné, au moment pour les enfants qui seront là pour nous. Ouais, c'est vrai. Donc, les idées changent. les idées changent, ouais, mais je me dis, est-ce que je veux blâmer nos parents aujourd'hui parce que soit ils n'arrivent pas à comprendre, soit ils ne veulent pas comprendre, ou est-ce que je me dis, bon, c'est pas grave, dans tous les cas, c'est plus à eux de faire le monde, c'est à nous, dans tous les cas, et juste je laisse couler, et puis voilà, quoi. Bon, si je dois encore me battre aujourd'hui, c'est plus l'histoire de me dire j'aimerais que mes parents par exemple, comprennent un peu plus l'aspect de j'ai pas fait ce choix, malheureusement, je n'ai pas choisi. Et ensuite, juste être plus dans l'observation de
bah c'est là. Tu peux pas y faire grand chose, hein, malheureusement. Donc tu dis que c'est là et ensuite tu l'acceptes tout simplement. C'est pas non plus dire vas-y, je vais le faire rentrer dans ma vie si j'ai pas envie de le faire rentrer dans ma vie. C'est tout simplement constater que c'est là. Ok. Et puis voilà quoi. Donc ça aurait fait un problème. En gros, ce serait essayer de faire évoluer les mentalités petit à petit. Et donc ce serait plus tourné vers les parents, tes revendications, enfin, ou en tout cas la génération qui serait un peu plus vieille que nous, pour qu'ils fassent un effort pour comprendre un peu plus, c'est ça? Ce serait ça l'avancée que tu aimerais avoir? Bah, je le vois comme ça, ouais, parce que bon, il y a la génération de nos parents, mais aussi beaucoup aussi une dimension religion aussi qui rentre beaucoup en jeu. Bon, à partir de là, il y a aussi comment tu veux dire à quelqu'un qui a cru toute sa vie, qui à la fois, que ce soit chrétienne, musulmane, juive, etc. Je crois que dans ces trois religions les plus connues, il y a des trucs qui sont, enfin c'est homophobe quoi. Globalement, c'est un mode Ouais, non. pas totalement, ouais, totalement. enfin, ça dépend des religions, quoi. Bah, en tout Ouais, cas, je je prends la religion musulmane, je crois pas que ce soit quelque chose. Ouais, non, mais je crois pas que ce soit quelque chose de recommandé. Non, mais je crois que le pape... Oui, le pape récemment a Oui, dit. le pape il est très ouvert là, sur ces questions. Il va y avoir un, comment dire, un blessing. je crois Béni, qu'il devrait y avoir un changement, ou quelque chose comme ça. Donc, je sais pas si Pendant très longtemps, la religion a quand même considéré Oui, bah la oui. sexualité comme une maladie, des trucs comme Non, ça. mais bien sûr, mais Et après... même il y a des gens qui considèrent ça encore comme une maladie et ce sont tous les malades. Mais hein. d'ailleurs, c'est un bon Parce que- sujet, ça d'ailleurs. Pourquoi est-ce que la religion devrait, en quelque sorte, changer ses principes pour les intégrer, enfin, pour intégrer les sujets sociaux d'aujourd'hui dans la religion? Mais moi je pense qu'en fait, je pense que la religion doit être là, enfin, si on y croit, mais qu'elle doit quand même, c'est le principe un petit peu de laïcité, disons, même si c'est la laïcité c'est plus avec l'État, mais ça serait de dissocier l'aspect social des gens, des personnes, c'est-à-dire leur sexualité, leur origine, tout ça, avec ce qu'ils croient. Et enfin, par exemple, typiquement, ce serait par exemple, de dire bah oui, on peut être homosexuel même si on est musulman, même si on est. Ah ouais, mais après, dans un catholique, sens, comme ça. si c'est. Après, je connais pas le Coran, mais si c'est écrit assez visiblement que être homosexuel, ça va à l'encontre de la religion, est-ce que tu peux à la fois être un musulman pratiquant et à la fois être homosexuel? C'est quelque chose de. Ouais, C'est très compliqué de venir dire Parce que vas-y, on toi- chante la Bible ou le Coran, tu vois. Ouais, Tu vois. par On fait exemple, des amendements. tu disais que tes parents étaient musulmans, est-ce que toi tu pratiques Ah l'islam? non, je crois pas du tout en Dieu, moi, à titre personnel. Ok, ouais, d'accord, c'est ça. Ah ouais. Donc, Mais parce que du coup, évidemment, c'est la religion, généralement, tu l'intègres quand t'es petit. C'est Oui. tes Oui, parents, c'est parce que tes un parents sont chrétiens, conditionnement, parce que t'es musulman, tu vas à un baptême, tu vas à l'église, tu vas à la mosquée. Quand j'étais petit, j'ai vécu 2 ans au Sénégal, j'ai fait mon CE1 et mon CE2 là-bas. Le Sénégal est un pays majoritairement musulman. Donc tous les vendredis, j'accompagnais mon oncle à la mosquée, etc. pour prier. Je comprenais pas grand-chose, mais je faisais tous les mouvements, etc. J'étais là. Et on a essayé de m'apprendre aussi le Coran, parce que quand tu pries, il y a des récitations à faire, etc. Vu que je comprenais rien, mon cerveau n'a pas réussi à assimiler la chose. Mais c'est quelque chose qu'on a essayé de m'inclure, d'introduire en moi, parce que c'est toute ma famille, et qu'il n'y a pas réellement de questionnement à avoir là-dessus dans ma famille, quoi. C'est pas le genre de choses où tu te dis, ouais, non, j'ai pas envie. Ça existe vraiment très peu chez moi. Donc, c'est quelque chose où t'es petit, on te le met dans ta tête, et ensuite tu le remets plus en question. Et je ne sais pas pourquoi mon cerveau a décidé de développer son libre arbitre beaucoup trop tôt, apparemment, et s'est dit, ouais, mais j'ai pas envie. Donc, bon. Alors- Moi, j'ai pas eu cet aspect de me dire que je dois faire ça parce que mes parents font ça. Mais c'est vrai que cette question, elle est soulevée aussi dans la série Sex Education que je vous invite à voir. Parce qu'à un moment, je crois que c'est le meilleur pote de. C'est sur Netflix, je C'est crois. sur Netflix, ouais, Ok. c'est placement de produit. Oui, elle est soulevée et justement, il y a quelqu'un qui est homosexuel et qui doit faire le choix entre sa religion, sa famille et tout, et son homosexualité. Ah ouais, ouais. Et vraiment, on voit que c'est très très peu conciliable. Oui, bah, Et, oui, c'est un- après, bon, c'est une fiction, hein, mais ça dépeint bien, je trouve, cette série dépeint très bien, dans tous les cas, toutes les questions de sexualité. C'est très Alors, intéressant. une dernière question assez impactante. Aujourd'hui, donc, on voit de plus en plus, enfin, je veux dire, en proportion de la population, on voit de plus en plus de personnes déclarer qu'elles sont homosexuelles. Alors, premièrement, évidemment, c'est parce que on observe un mouvement de groupe, hein, c'est comme MeToo, hein, de plus en plus de femmes
Donc voilà, ça me fait le groupe. Est-ce que aussi, on n'assisterait pas à une, comment dire, j'ai envie de dire, est-ce que être homosexuel aujourd'hui c'est à la mode? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y aurait des gens, est-ce qu'il y aurait des gens, justement, bah attends, c'est un débat, mais c'est Oui. parce que moi en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'observe des gens qui changent d'attirance sexuelle assez régulièrement. Et ça me questionne en fait. Moi, c'est au-delà du questionnement. En fait, moi, je le vois plus sur différents. Est-ce que tu es Parce que tu vois, parce que c'est la mode? Évidemment, enfin, j'ai découvert ce petit mouvement là sur Instagram. Non, mais ça, en fait, j'ai. Tout à l'heure, quand t'as dit LGBT, t'as dit quoi? LGBTQIA+. Ouais, j'ai eu un. C'est une minorité de. Ouais, j'ai eu un petit mouvement parce qu'en fait, du coup, mon cerveau a oublié, pardon, je m'excuse pour toutes les personnes qui s'identifient en LGBTQIA+. Moi j'avais mis le LGBT+, parce que du coup, il y a de plus en plus de catégories, entre guillemets, qui rentrent en jeu. Et j'ai un peu en fait, j'ai un petit peu cette peur, ouais, quand même, qu'il y a cette dimension de. Là, mais non, là, je pense à autre chose. Je pense aux gens qui s'identifient comme étant des avions de chasse. Non, mais ça, je trouve ça complexe. Mais je c'est des trucs de. Non, mais je le vois de plus en plus. Non, justement, moi Justement, il n'y a pas tout le temps des trolls, tu vois. Il y a vraiment des gens qui s'identifient premier degré comme étant une table. Je pense que ça, c'est juste de la provoque pour justement faire chier les. Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est que les gens aient envie de devenir singuliers. Enfin, et envie mais de. c'est bien! Bah, non, mais le problème, c'est que ça détruit un petit peu le combat, entre guillemets, du coup, tu vois. Ça vient dépeindre un petit peu le truc de. C'est vrai, ça peut essayer. Si je veux m'identifier comme étant une plante, je peux. Oui, non, toutes ces choses-là, c'est. Moi, ça me fait rire, mais ça me fait un petit peu peur aussi, parce que je sens que ça n'aide, factuellement, ça n'aide pas la cause, ça c'est sûr. Ça n'aide pas la cause, c'est sûr. Donc, LGBTQIA+, merveilleux, tu vois. Mais même, asexuel, ça la dessert en fait, la cause. Bah, Qu'est-ce qui dessert la cause? Bah, de s'identifier comme étant une télévision catholique. Non, mais voilà, c'est ça, évidemment. Non, mais évidemment, il y a des gens qui font Mais des blagues s'identifier comme par exemple étant une personne queer, asexuelle, des choses comme ça. Ça, let's go. Non, mais attendez, c'est QIA+, finalement. Oui, après, attendez. Là, c'est là qu'on parle de sexualité, on parle pas de. Enfin, oui, on parle pas de genre. Et encore. Exactement. Parce que, attention, parce que quelqu'un qui s'identifie par exemple comme queer, c'est bien, sauf que le problème, c'est que si elle commence à faire des actes complètement déplacés et ridicules sur un plateau télé, je sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui dit je suis queer, je supporte la communauté LGBT, je m'identifie comme un crayon papier. Bah, ça va. Bah oui, non, mais non, parce que quand on est queer, on s'identifie comme une personne queer. Non, mais oui, on peut pas dire parce que qu'on est pas papier. Bah non, bah tu peux dire les deux. Non, mais pas le truc. Non, mais tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où t'es. Non, mais il y a différenciation à faire entre genre et sexualité, donc ça oui. Donc, niveau sexualité, je crois qu'il n'y a pas trop de dérives, entre guillemets, du type j'ai très envie de. Il y a des gens qui parlent de lobby LGBT, moi je ne comprends pas ce truc. Ah, mais... On peut pas faire une propagande pour une sexualité. La sexualité, comme tu l'as dit, on ne la choisit pas. Donc on peut pas dire que c'est un effet de mode. Je sais pas si ce que je vais dire est complètement vrai, mais j'ai lu un truc disant que maintenant, si tu voulais que ton film soit nominé aux Oscars, c'est un problème, ça c'est une dérive. Tu dois amener un acteur, ou en tout cas un de tes personnages de film qui doit représenter une minorité. Donc tu dois avoir un arabe, un musulman, un homosexuel, un trans, un handicapé. Non, ça c'est pas un effet de mode, mais moi je vais prendre par exemple l'exemple de la parité. La parité c'est un petit peu la même chose. Au gouvernement, on est obligé d'avoir des femmes et des hommes au même, qui ont les mêmes postes. On doit avoir autant d'hommes que de femmes. Eh bien, peut-être que c'est une dérive de mettre dans l'art, parce que l'art, ça doit vraiment être quelque chose d'à part et de libre. Mais ça peut donc, peut-être que c'est une dérive. Mais en règle générale, je pense que les trucs un petit peu comme la parité, ça peut permettre à des gens qui peut-être n'avaient pas, parce qu'ils ont subi des discriminations, ça peut peut-être leur donner une chance, comme on a donné une chance aux femmes grâce à la parité, de se sentir inclus. Et c'est ça, toute cette question de l'inclusion. Et je pense pas du tout que ce soit un phénomène de mode, parce que on n'est pas homosexuel parce que c'est la mode, entre nous. Hein. Malik, toi, tu l'as dit, c'est pas un choix. Après, entre nous, moi je ne vais pas me marier avec un homme juste parce que c'est la mode. Alors on va carrément les notes parce que sinon on va dépasser. C'est vrai, mais c'est un sujet très intéressant. Alors maintenant on va passer à la petite rubrique de Gaspard. Ma rubrique vous mourrez moins court. Alors justement on parlait de l'homosexualité
Et souvent, les possibles homophobes vous diront c'est contre nature. Alors figurez-vous que pas du tout. Pourquoi? Parce que l'homosexualité est en fait loin d'exister seulement chez les humains. En effet, elle existe chez la plupart des espèces animales, et dans la plupart des cas, les animaux qui ont ce genre de rapport ne suscitent aucune réaction hostile. Alors bien sûr, je ne résume pas l'homosexualité chez les humains à des rapports sexuels, mais chez les animaux, on sait qu'en majorité, il n'y a pas de vie de couple à proprement parler. Parce que les animaux ne vont pas au cinéma pour leur premier date. Alors en fait, chez certaines espèces, l'homosexualité est répandue, et surtout chez les individus qui ont un certain prestige auprès de l'espèce. Donc par exemple, s'il y a dans une meute de loups un loup gay, bah, ce sera probablement le chef de meute. Voilà. Alors j'ai récolté quelques grandes espèces qui incluent l'homosexualité dans leur espèce, comme si c'était tout à fait normal. Et vous allez être surpris. Parce qu'en premier, on retrouve le roi des animaux. Non. Oui. Non. Oui. Le lion. Le lion pratique régulièrement des rapports homosexuels, ou en tout cas, jusqu'au jour où il tombe sur un groupe mixte et dans les bonnes dispositions. Là, c'est Quand ils assez... sont entre lions, Voilà, y a quand pas ils de... sont... Ouais, voilà. Quand... S'il n'y a pas de meuf... S'il n'y a pas de lionne... S'il n'y a pas de meuf à sauter, bon. voilà. Oh non. Et donc voilà, les jeunes mâles se montrent affectueux. Oui, alors les jeunes mâles, apparemment, les femelles n'aiment pas ce genre de pratique. Mais les jeunes mâles se montrent affectueux, se câlinent, se caressent et s'embrassent. Alors un autre animal de la savane, deux girafes du même sexe peuvent aussi être aperçues en train d'avoir des rapports dans la savane africaine. Alors, principalement, elles se frottent le cou. Vous pourrez essayer avec votre partenaire, mais je doute que ça soit aussi efficace. Qui se font Vous nous enverrez des vidéos si jamais. Voilà, on va voir vos meilleures tentatives de frottage de cou. Et pour ce qui est de l'homosexualité chez les guépards, les guépards mâles, oh c'est fort. Je l'ai. Chez les guépards mâles, c'est une mentalité qui est réservée pour une partie d'entre eux seulement. Alors ça veut dire qu'il y en a qui la pratiquent assez régulièrement et d'autres qui non. Non. On peut dire que c'est plus proche du l'homme. Alors apparemment pendant l'acte, ils apparaissent plus affectueux que leurs compagnons hétéros et aussi plus inventifs. Voilà. Vous mourrez moins con. Inventif, bah écoute, tu iras faire un safari si tu veux. Voilà. C'est rare de trouver ces rapports homosexuels assez rares. Mais donc voilà, c'était. C'est tout pour aujourd'hui. Hein, c'est la tout grande pour assemblée. Ouais, merci. Alors, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux. Alors pour le moment, on a seulement Instagram et si on a une adresse mail, lagrandeassemblée@gmail.com si vous voulez nous écrire. On prend toutes vos candidatures pour participer dans notre prochain podcast. Vous pouvez MP sur Instagram aussi, pas de problème, vraiment. Envoyez-nous. Voilà, on est disponible sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify, ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi Malik. Mais merci à toi. Merci, franchement, c'était un beau débat. C'était plutôt intéressant. Eh bien, on peut le dire, je pense. Eh oui. Assemblée Levée.